aujourd'hui je suis trop contente de vous partager mes petites tartelettes. Donc c'est des crostate, des tartelettes italiennes. J'en ai fait 2 à la confiture de mûre et une à la Nutella. Et j'ai fait 2 gros pains, ça s'appelle des bomboloni. Donc normalement c'est frit, mais moi je les ai cuits au air fryer. De toute façon je vous mets tout en description, vous savez, je vous mets toutes les recettes en description. Et j'ai farci avec une pâte à tartiner au chocolat blanc. Je me réjouis vraiment de goûter parce qu'ils sont énormes et ils ont l'air super moelleux, donc ils ont l'air vraiment super bons. Et ici donc mes tartelettes, mais on va d'abord commencer avec ma tartelette. La recette est super simple et vous la trouverez donc en description. Je suis trop contente vraiment du dessin que j'ai pu faire et vraiment elle est trop belle. Je dirais pas qu'elle est sans gluten quoi. Donc on va voir ça. C'est coulant hein. La pâte sablée, je vous assure qu'on dirait pas une sans gluten. Waouh. Waouh waouh waouh. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour donc un mukbang, hein. Ça fait longtemps que j'en ai plus fait et j'avais envie de partager avec vous un petit repas avec des petites recettes italiennes, des desserts italiens. C'est des desserts assez traditionnels, donc les crostate, il y en a quasi tous les dimanches au repas des Italiens. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'en tester une. J'ai une recette de pâte à tarte comme j'ai fait la tarte au potiron ainsi que la tarte au sirop d'érable et c'est vraiment une recette top. Mais là j'ai testé une nouvelle recette et celle-ci elle ressemble vraiment à une recette normale quoi, donc elle est vraiment topissime. C'est avec le mix Scar et vraiment je pensais pas obtenir cette pâte, donc c'est génial, vraiment top top top. Je garde celle à la Nutella pour la fin et je vais d'abord goûter mes super bomboloni. Donc vraiment ils sont énormes et ils ont bien levé, donc on peut voir que ils sont vraiment moelleux. Waouh. C'est trop trop bon. Le pain, la mie est super moelleuse. Waouh. La pâte à tartiner, j'ai utilisé une pâte à tartiner qu'on trouve au supermarché. Une pâte à tartiner donc au chocolat blanc. Waouh. Je vous conseille cette recette, elle est top. Et vous pouvez farcir avec évidemment ce que vous voulez. Alors, on goûte celle à la Nutella. Elle est magnifique. On aurait presque pas envie de la manger. C'est impossible que ce soit pas bon. Le biscuit est délicieux. Très friable mais... Non ouais. C'est un régal. Des recettes au top du top. Alors je sais pas si vous connaissez le air fryer, mais moi ça faisait tellement longtemps que j'en voulais un. Et donc j'ai fini par le commander parce qu'il y a une grosse promo sur Groupon. Et je me suis dit c'est bon, je l'achète, je vais tester. Donc j'ai testé déjà les frites 0 huile, donc sans huile. Et ça je suis trop contente parce que voilà, ça fait super longtemps que je mange plus de frites parce que voilà, c'est quand même frit. Et j'essaye de faire attention, hormis mes petits repas que je me permets donc de temps en temps, mais je veux dire sinon j'essaye vraiment d'éviter tout ce qui est friture etc. Vous l'avez vu dans mes journées dans mon assiette, mes vidéos journées dans mon assiette.
Donc vraiment j'essaye d'éviter tout ça. Et là quand j'ai vu l'air fryer, j'étais trop contente. Et les frites étaient vraiment super bonnes. Et ici mes gros pains, je pensais pas cuire du pain là-dedans. Mais ils sont venus super bien et tellement moelleux quoi. Et ils sont cuits. Parce que on pourrait pas qu'ils restent très crus. J'adore. Vraiment la recette de la pâte à tarte, il faut que vous la fassiez parce que c'est tellement bon. Je savais pas trop quoi mettre comme confiture. On peut mettre ce qu'on veut. Je me suis dit, oh mûr, ça doit être pas mal. Ouh, ouais, vous voyez, ça se casse, super friable. Mais trop bon quoi. Je suis vraiment contente d'avoir testé ça pour vous. Moi j'ai pris des petits moules, des tout petits moules. Et donc comme ça j'ai pu en faire plusieurs. Mais sinon vous pouvez faire une grande normale. Par contre, je vais pas manger tout ça. Dans mon autre recette de pâte à tarte, donc je la fais avec de la farine de riz et de la fécule de maïs. Et je trouve qu'on sent fort la farine de riz parce que je trouve qu'elle a quand même un petit goût, alors qu'ici pas du tout. Je vais laisser quand même un peu de celle à la Nutella pour mes parents. Et là il reste une entière à la mûre. Ça aussi je vais faire goûter à mes parents. Mais c'est beaucoup de pain pour avoir un petit verre de lait. Pareil, ça passe mieux. Mais ici c'est beaucoup de pain donc j'aurais dû farcir peut-être un peu plus. Mais sinon c'est vraiment super bon. On dirait des grosses boules de Berlin. Bon bah pour aujourd'hui c'est assez. Je vais proposer tout ça à mes parents évidemment. Je suis trop contente d'ailleurs. Ça fait super longtemps que je vois des crostates un peu partout et j'avais super envie d'une crostata. Donc j'ai regardé un petit peu comment je pouvais la faire. Et j'ai trouvé cette recette qui est juste géniale. Donc je vous mets tout en description. C'est vraiment top top top. Ici je vous mettrai la recette de la boule. Après si vous voulez farcir avec de la Nutella, une autre pâte à tartiner, la crème fraîche, de la glace, pourquoi pas, n'importe quoi. Vous faites ce que vous voulez, moi je vous mets vraiment la recette de base. J'espère que vous avez aimé ces deux recettes que je vous ai proposées aujourd'hui. Donc c'est vraiment des recettes traditionnelles italiennes. Des recettes donc, que vous trouverez dans les recettes familiales, du repas du dimanche en famille italienne. Donc je suis contente d'avoir partagé ça avec vous. Si vous avez aimé ces recettes, mettez j'aime à la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour voir toutes les autres vidéos. Vous savez que j'aime partager avec vous les différents produits que je teste, les recettes que je teste. Et manger tout simplement avec vous, mais toujours en vous partageant des recettes sans gluten et aujourd'hui sans lactose, à part les deux pâtes à tartiner. J'ai quand même pris un petit cachet, mais vous pouvez évidemment farcir avec ce que vous voulez. Donc les recettes de base sont sans gluten et sans lactose. Donc vraiment j'espère que vous avez aimé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces recettes. N'oubliez pas de me suivre aussi sur mon compte Instagram Capri Basilic et aussi sur mon compte Facebook. Comme ça vous aurez toutes les recettes et des recettes aussi en plus que je mets quotidiennement. Donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.